Coucou la famille YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. 5e essai pour moi, pour essayer de filmer. Je ne sais pas ce qu'il y a mon téléphone aujourd'hui, mais il s'arrête et je ne sais pas pourquoi. Donc ça me saoule. Donc je réessaye. Du coup, comme je ne sais pas que mon téléphone s'arrête, je me mets à blablater dans le vide. Et c'est génial. Donc il n'y a pas à dire. C'est le top du top. Bon, alors du coup, hop, je réessaye. Donc je montre pas trop ma tête, hein, parce que depuis ce matin, vu que j'essaye de filmer, je filme, mais après je vois pas que ça s'arrête. Et je pleure beaucoup aujourd'hui sur mes vidéos quand j'essaye. Donc voilà, j'ai pas envie de vous montrer ma tête aujourd'hui. J'espère que vous comprendrez. Voilà, donc on va essayer de parler de choses un peu positives, bon, malgré que chez moi, la positive attitude, comme dirait un ancien Premier ministre, je crois, moi la positive attitude, je ne l'ai absolument pas. Jamais. Je suis tout le temps négative. Surtout envers moi, hein, je m'auto-critique tout le temps, c'est sans arrêt, c'est pénible, hein, je le sais, ça me bouffe la vie, hein, mais voilà quoi, jamais je vais me faire un compliment, voilà, je me trouve, malgré ma perte de poids de l'année dernière, ouais, j'ai commencé fin 2019, novembre 2019, donc j'ai perdu énormément. Là mon poids il stagne et ça m'énerve, et du fait que j'aille plus à la salle de sport, ça n'aide pas non plus. Après j'ai des appareils à la maison, mais j'ai la flemme quoi. Et quand je suis toute seule, je préfère faire du DP et essayer de faire des vidéos, pour vous parler, plutôt que de faire du sport en fait. Et mais je reste pas assise toute la journée, hein. Disons que là ce matin j'ai déjà fait 4 km aller-retour pour aller jusqu'à l'école. Et là à 16 h, rebelote, je refais 4 km. Donc voilà. Après j'aime marcher, hein, malgré que j'ai un problème à mon pied, je marche, hein, là-dessus. J'y étais plus d'1 an et demi avant de faire soigner mon pied, hein. Je marchais en boitant, j'avais super mal, mais je marchais. Donc là, on a découvert un truc sous mon pied, enfin dans mon pied, mais dessous. Mais ouais, j'attends. Je suis pas quelqu'un qui va se dépêcher de se faire soigner, alors que voilà, j'ai passé une IRM à mon pied gauche, ça je crois que je vous l'avais dit, et il s'avère que le médecin a découvert une boule sous mon pied, enfin dans mon talon, je crois. Donc ce médecin a veut que je passe une échographie, et si à l'échographie on voit pas ce que c'est que cette boule, il faudra que je fasse une biopsie. Donc j'en ai parlé à mon médecin traitant, et mon médecin traitant n'en a rien à faire. Il est genre blasé, donc voilà. Donc comme moi ça m'empêche pas de marcher malgré tout, bon des fois j'ai mal mais ça va, donc et je sens absolument rien. Donc du coup, je me dis ça peut attendre quoi. Malgré que le médecin de l'hôpital où j'ai passé l'IRM, il m'a dit c'est pas forcément urgent, mais il faut pas attendre non plus des mois. Donc voilà, ça va faire 3 semaines que j'ai passé l'IRM, et voilà, j'ai toujours pas pris rendez-vous pour l'échographie. Peut-être un jour, on verra. Pour l'instant, ça va. Et j'ai pas envie non plus de toute façon de me faire opérer alors qu'il commence à faire beau. Et qu'après je dois rester je ne sais combien de temps sans bouger à cause de mon pied. Donc je compte bien aller me baigner cet été, en espérant que les plages ne soient pas fermées. Merci le gouvernement, enfin bref. Donc voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Faites pas attention au bruit, hein, comme j'ai reçu mon nouveau trépied.
Donc je fais un peu de bruit. Il y a tout qui traîne. C'est moi. Hein, dans mon bureau, c'est toujours tout qui traîne. Alors, bon, je vais essayer de parler de réincarnation. C'est ce que Nani voulait qu'on parle. Alors, je ne sais pas de qui je suis. Je suis la réincarnation. Certainement pas une belle nana. Hein, ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Perso. Bah, je sais même pas si de savoir en qui je serais la réincarnation, ça m'intéresserait. Donc, je ne sais pas. Peut-être de quelqu'un. Peut-être d'un martyr. Hein, ouais, ça doit être ça, parce que j'ai déjà regardé dans un livre de prénoms. Au niveau du mien, c'était marqué que j'avais été martyrisée dans les années, je sais plus combien, donc voilà. Donc voilà, je dois être la réincarnation d'une martyre, parce que c'est vrai qu'il m'arrive tout le temps des problèmes. J'ai toujours des soucis, il y a toujours quelque chose qui me tombe dessus, donc voilà quoi. Ça, c'est sûr. Je vois pas d'autre chose. Hein. Je peux pas être la réincarnation d'une belle princesse ou voilà. Hein, c'est ça, à mon avis, c'est pas possible. Hein. Donc voilà. Mais si je devais un jour me réincarner, je voudrais me réincarner en guerrière viking. Ah ça ouais, je kifferais trop ce truc-là. C'est un peu, je me sens un peu ouais comme une guerrière viking mais sans les armes. Parce que en fait, bah en général les conflits, bah je saute à petits joints dedans. Je suis pas du genre à calmer le jeu en fait. Je suis plutôt du genre à voilà, foncer tête baissée. Je me suis déjà disputé avec un voisin. Mon mari me fait ah vas-y laisse. Moi je continuais quoi. Donc c'est vrai que des fois je me dis en période où je suis énervée, j'aurais un bouclier, une épée ou une épée, une hache dans la main, bah je foncerais dans le tas quoi. Ouais ça c'est vrai que voilà. C'est pour ça aussi que j'aime autant la série Viking. Ah, elle est géniale cette série franchement. Je me vois bien en guerrière Lagertha ou Torvi. Elles se battent, elles ont pas peur, elles frappent, voilà. Mais elles se battent, mais pas pour aller piller des villages, aller tuer des personnes innocentes. Non, elles se battent pour ce qui est juste. Elles se battent pour leur vie, pour leur liberté, pour leur famille, leur clan, tout ça. Donc voilà, moi je serais... je me vois bien sur un dracard, prêt à aller au combat, et descendre du dracard et crier à fond pour bien se faire entendre qu'on est là et qu'on est prêt à tout donner pour gagner. Donc voilà, Nani, j'espère que ma petite réincarnation te fera sourire. Voilà, tu m'imagines moi en guerrière viking avec les peintures sur la figure, les cheveux, je sais pas, un peu rasés sur les côtés, avec des armes à la main. Je pense que le bouclier me gênerait plus, donc avec une épée dans la main et une petite hache dans l'autre. Hein, puis habillé, voilà, en tenue viking, attention, hein, ça rigole pas. Hein. Voilà, prête à en découdre. Et en plus, c'est vrai que je suis attirée par les pays nordiques, hein, tout ce qui est Suède, Finlande, Norvège, je sais pas pourquoi, c'est des pays qui m'attirent.
Alors que la plupart, ils diront, ouais, moi, je préférerais aller, je sais pas, aux Caraïbes, Tahiti. Oui, c'est vrai que j'aimerais bien y aller aussi. Hawaï, ouais, peut-être Hawaï, je sais pas. Mais je pense que c'est des îles, voilà, où tout se ressemble. Les eaux bleu turquoise, les palmiers, les plages de sable fin, je sais pas comment on appelle ça, pas des huttes, mais genre de, voilà, de petites maisons de paillotes, je crois qu'on dit. Voilà, c'est paradisiaque, c'est beau, il fait chaud, c'est les poissons tropicaux. Voilà, je pense que toutes ces îles-là, en fait, quelque part, se ressemblent. Alors que Suède, Finlande, Norvège, bon, vous allez me dire que l'hiver, ça se ressemble aussi, avec moins 40 et 4 mètres de neige. Mais je pense que c'est différent. Et voilà, aller au Canada aussi, hein. Par contre, ça serait mon rêve, au Canada, mais hiver comme été, hein, j'aimerais. C'est des pays, voilà, ça m'attire, c'est une dinguerie, mais terrible, quoi. Puis peut-être parce que aussi j'aime Noël, hein, je suis une grande fan de Noël, donc j'aimerais bien aller au pays du Père Noël. Ah, c'est peut-être ça qui m'attire aussi, je sais pas, c'est... Voilà. Et oui, le Canada, c'est leur accent, c'est la façon dont ils parlent, c'est plein de choses en fait. Et surtout, j'ai déjà entendu de vrais Canadiens parler, et bah, je suis amoureuse de leur accent, quoi. Ça, c'est... Je pourrais écouter un Canadien parler pendant des heures. Après, aller manger du caribou, je sais pas quoi, peut-être pas, mais... Voilà, mais aller visiter le Canada et... Pourquoi pas un jour chez moi avoir un grand... Il faut que je trouve ça, c'est acheter un drapeau avec canadien. Voilà, j'ai envie de mettre ça. Bon, j'ai déjà des drapeaux celtiques, parce que j'aime la Bretagne, j'aime tout ce qui est celtique, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est... voilà, histoire... bah, Merlin, la fée Morgane, tout ça, c'est des trucs, voilà, ça me parle, quoi. C'est mystérieux, c'est mystique, c'est magique, c'est fantaisie, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, quoi. Les fées, les... Waouh. C'est mon... Pas dire mon royaume, mais... voilà, c'est un peu... C'est mon univers, en fait. Donc c'est vrai que tout ce qui est... Bah, viking, c'est pareil, hein, c'est un peu du celtique, donc ça se rejoint, hein, viking, celtique... Donc voilà. C'est mystérieux, c'est... Enfin, ouais, c'est chez moi, quoi. Bon, c'est pour ça aussi que j'ai des tatouages celtiques, j'ai des bijoux celtiques. J'ai beaucoup de cartes postales avec des légendes. J'adore ça. Moi, la forêt de Brocéliande, c'est quelque chose pour moi, hein. J'ai déjà été visiter en Bretagne, il y a des super coins. Quand j'aurai l'occasion d'y retourner, je vous montrerai ça. J'ai vu la tombe de Merlin, son trône. Je suis allée dans la forêt de la fée Morgane. J'ai vu le rocher au cœur brisé, l'arbre en or. C'est tout des trucs avec des légendes, mais c'est magnifique, quoi. Puis quand vous êtes dans la forêt, c'est autre chose, hein. C'est calme, c'est d'une sérénité à toute épreuve. Donc voilà. Oh, excusez-moi. Il faut que je dorme la nuit. Je dors pas beaucoup, mais bon. Voilà. Alors, et vous, j'aimerais bien savoir, pour ceux qui seraient d'accord, voilà, dans une vidéo, de dire quel pays vous attire, où vous aimeriez aller. Je sais que Nani t'avait parlé d'aller en Nouvelle-Calédonie.
C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, ça peut être sympa aussi. Hein. Une fois que vous avez enlevé les attaques de requins et tout ça, ça peut être sympa. Voilà, donc j'aimerais bien savoir quel pays vous fait, mais kiffer à fond, quoi. Donc moi, vous le savez, hein, bon, à Canada, Suède, Finlande, Norvège. Pourquoi pas les États-Unis, mais pas du côté ouest, plutôt du côté, ouais, je sais pas, New York. Le côté Los Angeles, Californie, Floride, tout ça, vous voyez, non, ça m'intéresse pas en fait. Aller voir les grosses villas de riches, non. Même si à New York, il y en a, mais non. Donc voilà, ça serait bien que vous me disiez, enfin vous me disiez à tout le monde, tous ceux qui vous suivent, ouais, les endroits où vous aimeriez aller, enfin le pays qui vous fait vraiment, qui vous fait kiffer. Et pourquoi, tant qu'à faire, autant se dévoiler un peu. Voilà, voilà, voilà. Bon, sinon, bah, mon DP, il avance plutôt pas mal. Là, je vais faire beaucoup la référence 310. Donc, c'est que du noir parce que j'ai énormément de paquets. Donc, pour vous montrer... Attendez. À la base, j'en avais 118. Donc, vous voyez déjà la ribambelle. J'ai encore tout cela. Et j'en ai encore un petit peu... Non, pas celui-là, là. Donc j'en avais 118, donc là j'en ai déjà retiré pas mal. C'est ce 4 plus. Donc au moins quand il faut que je cherche dans mon panier d'autres références, avec tous les paquets de noirs, c'est un peu galère. J'ai une mallette avec des pots, mais en fait je devais commencer un DP avec des chats. Mais comme j'ai reçu mes anges et ma dame en bleu, donc j'ai dit, les chats, ils vont attendre. Donc du fait, en plus, c'est des diams ronds. Donc, puis là, en plus, entre-temps, après avoir presque fini mes anges, j'ai reçu celui-ci, le Dark Fantasy. Donc, j'ai pas pu attendre. Donc déjà, j'en ai... j'ai ceux de Noël. Hein, Dylan, enfin, pas ton défi, mais ton thème d'épée de l'Avent, il y a longtemps que j'ai, en fait. J'adore Noël, donc les DP de Noël, j'en avais déjà commandé. J'en avais 4, j'en ai déjà fait 1. Donc là, j'ai encore... il y en a deux, c'est plutôt... Il y en a un, c'est plutôt une maison avec de la neige. C'est assez joli. L'autre, c'est un paysage forêt, petite rivière, une petite biche assez blanc. Mais je vais garder l'autre pour Noël. C'est une maison avec... On voit le traîneau du Père Noël, tout ça. Donc ça fait plus Noël. Donc je vais garder celui-là pour l'avant. Et pour ton thème Halloween, j'aime pas Halloween. J'aime pas ça. Mais... je vais faire honneur à ton thème et j'ai commandé 2 DP dark. Il y a du squelette, ils sont vraiment ils sont beaux, hein. Normalement qu'il y a du squelette, ça fait Halloween. Donc j'en ai acheté 2 parce qu'elles m'avaient tapé dans l'œil. Elles m'ont pas fait mal, hein, je te rassure, mais voilà. Mais en général, voilà, les DP, quand je les achète, c'est vraiment, je me dis, ceux-là, je le veux. Voilà. Donc, heureusement qu'ils ne me tapent pas vraiment tous dans l'œil, parce que je vous dis pas les yeux au beurre noir que j'aurai à cette heure-ci. Pourtant, j'ai pas de sous en ce moment. Hein. Je comme beaucoup. En plus, j'ai commandé le painting, le DP mystère aussi. Donc, tant que j'y étais, hein, j'ai dit après, promis, je me calme un peu. Nani, je sais pas comment tu fais. Tu as je sais pas combien de DP. Je les ai pas comptés, mais je suis sûre que tu en as une bonne quarantaine, quoi. Tu t'en commandes souvent, t'arrêtes pas. Tu vas dévaliser les magasins, Nani. Stop. Laisse-en un peu aux autres. Mais c'est vrai que tu as des thèmes différents, quoi. Tu passes d'autruche à paysage, à animaux, à du dark. Tu en as fait un beau de dark, là, avec l'ange. Oh, magnifique. Franchement, ah ouais.
Mais au moins, voilà, t'es pas... voilà, tu restes pas dans un thème précis, quoi. Tu vas au coup de cœur aussi. Et c'est bien. C'est vrai que tu passes de plein de couleurs à des fois que du noir et tout comme ça. Et bah, c'est génial, quoi, en fait. C'est super. Bon, en même temps, je regarde combien il me reste. Hein. Coucou. Voilà, j'ai assez de temps. Il est 2h20 passé. Bon, ça va, l'après-midi passe pas trop vite. En plus, là, mon téléphone, il filme. Ouais, super. Et j'ai pas encore pleuré sur ma vidéo. Ouais. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé mon premier DP. Alors, j'étais dans cette maison-là. Je suis arrivée en 2019. Donc, j'ai commencé, ouais, en 2019. Et le tout premier, je l'ai commandé sur Amazon. C'était des diams ronds. J'ai trouvé ça pas mal. Je l'ai fait en 5 jours. Après, sur AliExpress, j'en ai commandé. Alors, 2 petits, par contre. Là, j'étais déçue. C'était des 20 sur 20, il me semble. Des petits carrés. Je tâcherai de vous les montrer. Un de ces 4. Vous montrer tous les DP que j'ai fait. Bon, il y en a qui sont déjà accrochés. Mais c'était un bonhomme de neige avec un village à l'intérieur et l'autre c'était un ange pareil avec un village, mais c'est vrai que j'ai été déçue parce qu'en fait le village on voit rien quoi. C'est bah, de loin on voit qu'il y a des maisons, qu'il y a quelque chose, mais c'est vrai que quand je l'ai fait on dirait du gribouillage quoi. Donc bah, je savais pas à l'époque quelle mesure valait mieux prendre pour plus de détails. Donc il m'a fallu un moment, parce que j'en ai fait un pour mon fils. J'ai fait des casse-noisettes, c'est pareil, on voit pas forcément très bien. Et pour ma fille aînée, j'avais pris des Youski. Et bah en fait, c'est pareil, faut voir de loin pour voir que c'est des Youski quand même. Donc j'ai dit bon, bah c'est vrai qu'au début, je voulais pas mettre trop cher. Et finalement, bah, ça fait pas si longtemps que ça où je me dis, bah, faut que je prenne des 30 sur 40 pour voir plus de choses. Donc, ben, je prends des 30 sur 40. J'en ai pris 2, 3. Parce que j'ai fait une lanterne sous la neige. J'ai fait mes oiseaux dans la neige aussi, dans ces 30 sur 40. J'ai fait un Reine des Neiges pour ma petite puce. C'est pareil, j'ai pris du 30 sur 40 et ça rend super bien. Sinon, bah, celui-là, c'est un 35 sur 50, celui-là. Mes anges, c'est du 30 sur 60. Et la dame en bleu-violet, je crois que c'est du 30 sur 40. Enfin, je ne sais plus. Ou du 50 sur 30, je ne sais plus non plus. Peut-être bien 30 sur 50. Donc la seule chose qui me déplaît un peu, ça reste dans les visages, enfin dans les personnages, c'est au niveau du visage en fait. Faut se mettre de loin pour vraiment bien voir les yeux et tout, mais et j'avais peur d'être déçue, mais en fait non quoi. Et là, celui que je suis en train de faire, c'est là le visage de la femme, il est vraiment très très gros, celui du chat pareil. Mais il est compliqué à faire. Voilà, malgré les diams en noir, au niveau du visage, c'est plein de couleurs, c'est plein de références, faut souvent changer de sachet. Donc je suis toujours en train de chercher, puis il y a des fois je trouve pas ma référence, et puis je passe à autre chose, et puis enfin. Donc voilà, donc depuis ce matin, bah, je fais du DP en filmant, mais bon, la première vidéo je l'ai supprimée parce que je pense qu'elle vous aurait déprimé, hein. J'ai beaucoup pleuré. Je gère mes soucis, et en plus bah, je sais que j'ai une amie qui est son état de santé c'est fortement dégradé. Voilà quoi, je m'inquiète beaucoup pour elle, donc je vais pas dire qui c'est, mais voilà. Elle sait que je pense à elle, je lui ai envoyé des messages et voilà quoi. Plus bah, mes soucis bah, oui, familiaux hein, avec mon fils.
Disons qu'on va dire que je gère mieux qu'avant. Il me parle mal, ça, ouais, c'est tout le temps, hein, mais bah, y a des fois je râle, hein, des fois je dis à mon mari, je fais oh, t'entends, et puis voilà, ouais, des fois je fais ouais, bon bah si tu le dis, c'est que c'est vrai, quoi. Des fois je suis, mais. Et bah, les éducateurs m'ont dit de lâcher prise, quoi. Donc, mais je me dis, si je lâche trop prise, ils vont peut-être dire, ouais, bah, elle commence à s'en foutre, quoi. Mais non. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il faut... Enfin, je le dis, mais c'est dur. Faut décompresser, faut dire, bon, bah voilà, quoi, c'est sa période, hein, c'est plusieurs années que ça dure. C'est une tête de mule, et ben, on va être tête de mule, hein, puis ça va nous passer au-dessus. Beaucoup me disent, ah, t'inquiète, il va changer. Il faut garder espoir. L'espoir, il y a longtemps que je n'en ai plus. Puis ça sert à quoi d'en avoir? De toute façon, je suis tout le temps négative, hein, comme je vous ai dit. Le jour où je vous ferai une vidéo en disant ouais, coucou, tout va bien aujourd'hui, c'est la fête du slip, c'est que du bonheur. Ouais, faudra vous attendre à ce qu'il tombe un gros déluge, hein, parce que c'est pas prêt d'arriver. Je ne pense pas. À moins que qu'il y ait quelqu'un dans le ciel qui soit qui est pris d'une bonté incroyable pour voilà dire c'est bon. La nana, là, à 38 ans, elle a assez souffert. Hein, on va lui donner un peu plus de bonheur. Après, j'ai mes filles. Heureusement qu'elles sont là, parce que sinon, il y a longtemps que j'aurais lâché prise. Hein. C'est vrai qu'il y a encore... on est en 2021. Ouais, il y a encore 2 ans. Et au premier confinement, ce fut très dur. J'avais des idées noires. Hein. J'avais des idées noires. Mais voilà, ma fille aînée m'a bien fait comprendre que voilà, même à 16 ans, qu'elle avait encore besoin de maman, qu'elle aurait toujours besoin de maman. Et comme elle me dit, bah il y a la petite aussi, donc la petite, elle a besoin de sa maman. Même si je trouve qu'elle grandit trop vite, et c'est souvent qu'elle fait non maman, je suis une grande fille, je fais toute seule. Bon. Voilà, maman, elle se prend une claque, hein, parce que la petite fille de 4 ans, elle fait plein de choses toute seule. Bon, c'est bien hein, là-dessus. Voilà, hein. Je vais pas lui dire non, non, reste un bébé. Bon, bah, elle grandit vite, elle apprend plein de choses, elle est, bon, malgré tout, elle prend mauvais exemple sur son frère aussi. J'ai encore vu ça hier soir à table. Mais quand son frère n'est pas là, elle est voilà, c'est une petite princesse, quoi. Hein. C'est vrai que bah, c'est la petite dernière. Hein. Elle sait qu'après, voilà, hein, ma fille aînée me réclamait une petite sœur. Bon, bah, après, j'ai eu un garçon. Mais quand j'étais enceinte, elle me fait ouais, moi je veux une petite sœur. Mais j'ai dit ça, écoute, on n'est pas sûr, donc faudra pas détester si c'est un garçon. Bon, bah, quand après on a bien su, je dis bah, tu vois, j'ai ta petite sœur, tu l'auras eu avec 12 ans de décalage. Mais elle a eu sa sœur, malgré que voilà, c'est pas toujours grand amour entre les deux, hein, parce que la petite, elle a 4 ans, sa grande sœur a 16 ans, donc elles vont pas pouvoir partager grand chose ensemble. Malgré que des fois la grande, elle joue à la poupée avec la petite sœur. Hein. Et c'est vrai qu'avoir une ado presque adulte et une petite, ouais, quand on calcule, ça fait bizarre, quoi. Ma fille, elle me fait, ouais, tu te rends compte, quand j'aurai tel âge, la petite, elle a un racton, quoi. Je dis, ouais, mais... Je dis, écoute, maman, c'était pas une lapine, hein, ça n'a pas pris... Les 2 derniers, j'ai fait comme les bourgeons, hein, ça a pris au printemps. Donc, voilà. Donc, j'ai un bébé d'été, ma fille aînée, un bébé de fin automne, presque hiver, mon fils, malgré qu'il faisait moins 17,5 là. Et la petite dernière, c'est un bébé d'hiver, puisqu'elle est, elle est née une semaine après mon anniversaire, donc en janvier.
En plus, c'est un vendredi 13. Donc voilà, j'ai conjuré le sort. Donc ce jour-là, tous les infirmiers, bah, vous n'êtes pas superstitieuse ou bah non. Bah non, mais bon, vendredi 13, maintenant, on dit que c'est un jour de chance. Donc bah voilà, moi j'ai accouché. Donc l'accouchement était prévu pour ce jour-là. Donc on m'a dit vendredi 13. Bon bah oui, moi ça me va. Hein. Après, c'est un jour comme un autre. Hein. C'est comme ceux qui viennent au monde le 1er janvier à minuit, ou le jour d'Halloween, ou le jour de Noël. Voilà, c'est une date. Hein. Après, moi, ça me fait rire. Vendredi 13. J'aime bien. Quand je vous dis que je n'ai jamais rien comme les autres. Voilà, vous voyez, je conjure le sort. Donc voilà. Donc du fait, à la maison, on est 2 Capricornes. Et c'est vrai qu'on a déjà à 4 ans, ma fille, elle a le même caractère que sa mère, donc ça promet plus tard. À l'adolescence, quand on va se disputer, ça va être chaud. Ça sera tous aux abris. Bon, malgré qu'avec ma fille aînée, on se dispute jamais. C'est déjà arrivé qu'elle hausse le ton sur moi. Et en général, je lui fais, dis donc, tu parles pas à tes copines. Hein. Elle se calme dans la seconde, quoi. Alors que quand elle se prend la tête avec son père, elle lui fait la tête pendant un moment. Et là, ça dure, quoi. Mais avec moi, non. Voilà. Puis j'ai pas de problème avec elle. Elle n'a pas de mauvaise fréquentation. Là, elle a eu son conseil de classe du 2e trimestre. Et ben, elle a encore eu les félicitations. Donc forcément, maman, elle la pète un peu, hein, normal. Hein. Faut se la péter. Donc je suis très, très fière d'elle. Elle sait ce qu'elle veut faire comme boulot. Elle sait déjà où elle veut aller après le bac. Donc il faut qu'elle aille visiter l'école. Donc elle veut faire de l'alternance. Donc ça, c'est très très bien. Moi, ça me va. C'est ça qu'elle veut aussi, parce que bon, comme elle dit, les cours, c'est bien gentillé, mais bah, elle a envie de bosser, quoi, puis de gagner un peu sa croûte. Et ouais, elle voudrait vraiment être en entreprise, quoi, parce que elle veut être décoratrice d'intérieur, donc voilà. Et ça lui tient, et là-dessus, elle veut pas changer. Hein. Elle est là-dessus, et c'est pas plus mal. Donc avec les notes qu'elle a, ça et ses profs comme la conseillère d'orientation, ils lui ont dit, bah écoute, ma grande, bah le problème c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà. La première qu'elle a vue, elle lui a dit, avec tes notes, bah voilà, toutes les portes s'ouvrent, hein, tu peux faire tout ce que tu veux, t'as aucun souci, donc t'as l'embarras du choix, mais voilà, nous, ça nous a pas forcément aidé parce que là, elle a l'embarras du choix, oui, mais on préfère avoir un choix A ou B, quoi. Parce que sinon, bah, on est un peu paumé. Bah, c'est comme là pour les écoles. Hein, il y avait des écoles hyper chères à l'année. Bah, nous, on n'a pas trop les moyens. Et il y en a des autres. Et celles qu'elle aimerait aller, les frais de scolarité bah, sont pris en charge par le patron. Donc ça, c'est bien cool. Donc normalement, elle doit aller visiter ce lycée le mois prochain. Parce qu'une fois la terminale, bah en fait, bah, ils n'ont pas le temps. Hein. Déjà là, elle va passer le bac blanc de français le mois prochain, il me semble. Pendant 4 heures. Donc ouais, elle a le bac blanc de français. Je crois qu'elle aura un autre examen à passer, mais je ne sais plus en fait. Parce que là, ça commence très très tôt. Donc bah, je m'inquiète pas parce qu'avec les notes qu'elle a de toute façon, puis pour le bac, ils prennent en compte les notes de première et de terminale. Donc là, ça va. Si c'est comme le brevet, elle l'a haut la main, quoi. Donc même le brevet, elle l'a eu avec mention très bien. Elle cherchait pas plus que ça. Hein. Du moment qu'elle l'avait, la mention, elle s'en fichait, quoi.
Mais voilà, elle bosse, quoi. Et, ils sont plus de 30 dans sa classe, mais elle fait partie... elle est au moins dans les 5 premières, et je sais même pas si elle n'est pas dans le trio de tête, en fait. Je crois qu'elle est même dans le trio de tête. Et il y a certaines matières où elle est même première de sa classe, donc je suis très très contente. Elle est meilleure que sa maman, normal. J'ai engendré une geek. Alors déjà que mon mari, il l'est, hein, un pur geek de chez geek. Hein. Vous voyez, fan de jeux vidéo, de séries, de films, voilà. Et ma fille, elle aime aussi les jeux vidéo. Elle aime un peu... Bon, c'est une ado, en fait, je sais même pas trop ce qu'elle aime, en fait. Quand jeux vidéo, elle aime bien Zelda, elle aime bien Animal Crossing. Mais après, je peux pas dire que c'est une geek, voilà, qui a un QI énorme, quoi. Elle a une mémoire pas possible. Et des fois, elle révise même pas et elle arrive à avoir des bonnes notes. Hein, ou quand elle révise, après, elle me fait « Ah, maman, pour une interro en droit, elle l'a fait, puis elle me fait « Ah, maman, laisse tomber, je me suis ramassée en droit, ça va pas voler haut. » Je dis « Bon, bah, c'est pas grave, tu te rattraperas. Hein, le droit, c'est dur, c'est pas... Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Hein. » Et bah, la semaine d'après, elle revient de cours. Donc le soir, elle me fait ouais maman, tu te souviens de mon interro de droit? Bah, j'ai dit ouais, celle où tu t'es ramassée. Ouais, bah en fait j'ai eu 16,80 sur 20. Ah ouais d'accord, j'ai dit c'est ça, quand tu te ramasses, t'as presque 17 sur 20 et tu t'es ramassé. Elle me fait bah ouais mais je sais même pas comment j'ai fait. Donc voilà, alors j'ai dit bah qu'est-ce que ça doit être quand tu te ramasses? Donc voilà, c'est vrai qu'en droit, il n'y arrive pas. Et elle me dit, maman, je sais pas d'où je sors cette note. Bah, et qu'elle la sorte de quelque part. Hein. Si elle a eu 16,80 sur 20. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Hop. Ah, bah, j'ai ma montre qui s'est arrêtée. C'est pour ça que, bah oui, je sais pas pourquoi. J'ai dû donner un coup tout à l'heure dedans. Et ou alors, faut pas me dire que c'est la pile qui est déjà à moitié morte. Hein. Voilà, c'est reparti. J'étais en train de me dire, oh bah ça va, il est que 2h20. Ouais, ça fait une demi-heure qu'il est 2h20. Donc voilà. Bon, j'espère que ce petit moment passé avec moi, bah, ça vous aura plu. Là, je vois, je suis à 38 minutes. Donc voilà, cette vidéo-là, elle est quand même plus cool. Hein. Il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de choses trop négatives. Ça change. Hein. Celle de ce matin, je vous aurais fait pleurer et c'était pas le but, quoi. Comme je dis, je veux pas vous faire pleurer, je veux pas... c'est moi qui me confie, c'est... Voilà, c'est moi qui pleure. Après, c'est sympa, vous me soutenez et tout, vous m'encouragez, vous êtes des amours. Là-dessus, je peux pas le nier, hein, tous vos commentaires me font un bien, mais c'est une source d'énergie pour moi. J'ai la chance d'avoir trouvé au sein de ce petit groupe, enfin, au sein de la famille YouTube, enfin de ma famille YouTube, des personnes mais bienveillantes, extraordinaires. Franchement, vous êtes des amours. Tous autant que vous êtes, hein, vous me soutenez, vous me protégez. C'est waouh! C'est ouais, voilà, je partage avec vous, c'est ce que j'aimerais partager. C'est ce que je veux partager au sein d'une vraie famille, quoi. Et je vais pas dire qu'il y en a que je considère comme une maman ou comme... Non, non. J'ai déjà ma marraine. Ah, ma Sissi. Voilà, Sissi, c'est ma marraine. Je suis comme Cendrillon, j'ai ma marraine. Après, je sais que Nani, des fois, elle m'appelle ma petite sœur de YouTube ou ma louloute. Donc,
Ouais, après, je pense que les autres personnes, vous êtes un peu, ouais, comme mes frères et sœurs. C'est après à voir. Mais c'est vrai qu'avec Sissi, bah, c'est quand j'ai lancé ma chaîne, elle m'a fait, ouais, je suis très fière de ma filleule et tout. Donc, voilà, maintenant, on s'appelle filleule, marraine. On s'envoie des textos. Mais ma Sissi change pas. Comme je dis, t'es un petit bout de femme extraordinaire. Et t'es marrant, tu me fais un bien, mais... Ouf. Oh, pardon. Nani, tes flash info. Ah, je suis restée sur le cul avec le dernier. Quand j'ai un petit coup de blues, je repense à l'histoire de Marik qui a donné les DP de génie aux requins. Je me suis imaginé les requins en train d'aller chercher les diamants dans l'eau et en train de faire du DP. Je te promets, à chaque fois, je repense à ça et quand j'essaie de le raconter, je suis pétée de rire. Mais j'adore tes flash infos, ça fait un bien fou. Mais là, ouais, le dernier requin d'épée, ah ouais, alors là, franchement, t'as été loin. Mais morte, j'étais mais écroulée sur ma chaise. Avec le casque, je rigolais comme une folle. D'ailleurs, je crois que mon mari allait dire, mais je lui avais prévenu, hein, je lui ai dit, je regarde un flash info de Nani, si tu m'entends rigoler, c'est normal. Donc, il m'a dit, je sais pas ce qu'elle a raconté, mais t'étais pliée. Ah oui, ça, j'étais pliée. Donc, merci à toi. Après, après c'est différent, quoi. Je sais que Dylan, ouais, bah, t'es chelou, des fois, sur tes vidéos, j'aime bien. Hein. Tu te prends pas au sérieux, tu rigoles. Enfin, j'aime bien ton côté, ton côté, voilà, comme t'es, quoi, ton côté enfantin, ton côté... Mais je sais pas comment dire, parce que, comme je te connais pas forcément bien, je sais qu'une fois, tu as fait un live, j'aurais voulu y participer, c'était sur... c'est sur quoi? Être... Enfin, sur la binarité, la non-binarité, je sais plus. Et je sais absolument pas du tout ce que ça veut dire. Donc je voulais y participer, mais malheureusement, bah, je pouvais pas. Mais voilà quoi. Après, je pense, voilà, c'est ce que tu es. Moi, je vais dire, je m'en fiche. Hein, tu fais ce que tu veux. C'est pas, c'est en aucun cas une critique. Au contraire, je t'accepte peut-être que tu es. T'es super sympa. Là-dessus, il n'y a pas à tortiller, comme je dis. Il n'y a pas à tortiller du troufion. Hein, t'es quelqu'un de bien. T'es quelqu'un d'entier. T'es quelqu'un de sincère, de marrant. J'aime bien t'entendre parler, j'aime bien voir ton jardin avec tes poupoules, voilà, tu fais, bah toi aussi tu es accro au DP maintenant, tu es comme tout le monde, hein. Tu vas pas y échapper, tu n'y échapperas pas, oh j'ai du mal, hein. Enfin voilà, après, bah, j'apprends à vous connaître au fur et à mesure, hein. J'ai déjà vu un live de Ruby et Crystal, bah, je vous conseille de les regarder parce que ces filles elles sont possédées. Mais alors, même moi à côté, je suis une petite joueuse. Hein. Elles sont possédées, les filles. Mais j'avais passé un bon moment avec elles. Mais voilà, enfin, de toute façon, dans tous les cas, vous êtes tous super. Vous avez tous vos trucs à vous. Bon, je sais que je suis en retard dans plein de vidéos. Hein, j'essaye de faire, je fais ce que je peux, les amis. Donc, voilà. Donc là, je vais m'arrêter là. Coucou pour le DP blabla. Ouais, ça va faire 45 minutes que je vous tiens la jambe. Donc, bah, je mélange un peu tout, hein, comme d'habitude. Et là, mon téléphone a réussi à filmer. Donc, j'ai pas pleuré. Je vais pouvoir mettre la vidéo sur YouTube. Sur ce, bah, je vous souhaite bah, une bonne après-midi hein, ou une bonne journée selon à laquelle bah, vous verrez selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Bah, comme dirait Dylan, on dépète. Alors dépêtez bien, je sais pas si ça se dit, mais dépêtez bien. Bonne créa à vous tous, reposez-vous, prenez soin de vous, courage pour les gens qui sont dans les zones à confinement.
Je vous aime, tout simplement. Vous êtes vraiment géniaux. Vous êtes une famille YouTube super. Je lâcherai pas le morceau. Merci de m'avoir accueilli au sein de votre famille. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.